Sud Matin. Sud Matin, seconde édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Hassan Thioune assure la mise en onde, mais vente, bradage de l'oignon et des autres productions. Les producteurs de Potou n'arrivent plus à écouler leurs produits à cause du Covid-19 et ils n'ont rien reçu dans le cadre du programme de résilience. Les précisions de Lamine Guessaman. Les producteurs de la zone de Potou dans la commune de Léona, département de Louga, sont dans le désarroi. La campagne de commercialisation des produits horticoles, de l'oignon en particulier, est durement impactée par la pandémie du Covid-19. Elhadji Maguette Boy, producteur à Potou. Le marché de Diaobé fermé, les frontières avec la Gambie, la Mauritanie fermées, c'est là où résident nos difficultés. Plusieurs tonnes d'oignons sont en souffrance en ce moment. On nous avait annoncé l'arrivée de commerçants financés par la DER pour acheter la production, mais nous n'avons encore rien vu. Il nous faut un autre ministre, car l'actuel n'a encore rien apporté au secteur. Certains producteurs n'hésitent pas à brader les produits pour satisfaire les besoins les plus élémentaires. Darolo. Nous cédons le sac de carottes à 2000 francs, 1 kg de piment à 50 francs, même prix pour le kilogramme de navet, l'oignon à 130 francs. Et pourtant, nous avons contacté des dettes auprès des banques. Nous avons peur de ne pouvoir rembourser les sommes dues. C'est très difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Selon eux, l'État, dans son programme de résilience économique et sociale, a laissé en rade le monde de l'horticulture. Serigne Abdouboy, vice-président de l'interfilière profession oignon. L'État avait promis de nous venir en aide. Jusque-là, rien du tout. Le président de la République n'est peut-être pas au courant. À l'instar des secteurs de la pêche, de l'élevage, nous attendons cet appui. Lamine Guessaman, Louga, Sud FM. Lamine Guessaman, le gouvernement gèle les dépenses somptuaires pour alimenter à hauteur de 159 milliards le programme de résilience économique et sociale. Plusieurs lignes de crédit allant des voyages, frais de mission, billets d'avion, transport, habillement, entre autres, ont été annulés. Les précisions de Amadou Moustapha Dian. Le gouvernement du Sénégal devient de plus en plus frugal en ces temps de raréfaction des ressources et de ralentissement économique. Macky Sall serre encore davantage la ceinture. Un circulaire du ministère des Finances et du Budget, publié ce jour, fait pour objet le gel des lignes de dépenses pour le financement de la lutte contre le Covid-19. Le financement de ce vaste programme nécessite notamment un effort de recadrage du budget pour un montant de 159 milliards de francs CFA. Dans ce contexte, certaines lignes de dépenses pour l'année 2020 ont fait l'objet de blocages conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi organique numéro 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances qui permettent au ministre chargé des Finances dans le cadre de la régulation budgétaire d'annuler les crédits. Ainsi donc, des crédits non encore consommés sur les lignes de dépenses, ci-après ont été annulés. Conférences, congrès et séminaires, fêtes et cérémonies, frais de mission à l'intérieur du pays, frais de mission à l'extérieur du pays, autres frais de transport et de mission, billets d'avion, agents et familles, matériel de transport et de services, autres matériels de transport, location matériel de transport, habillement et accessoires. Toutefois, une exception a été accordée pour les forces de défense et de sécurité en ce qui concerne la ligne habillement et accessoires. Il en est de même pour l'éducation et l'enseignement afin d'assurer les déplacements pour les examens, des déplacements qui seront entièrement pris en charge et de manière dérogatoire par la ligne, autres frais de transport et de mission. Amadou Moustapha Dian, réouverture des marchés et lieux de culte. Le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté pour clarifier les assouplissements dans l'interdiction temporaire de manifestation ou de rassemblement, ainsi les lieux de culte. Les marchés hebdomadaires et les points de vente de bétail ne sont plus concernés par l'interdiction. Cependant, le ministre de l'Intérieur, que les mesures de protection individuelle et collective sont obligatoires. Le nombre de personnes sera limité dans les lieux de culte. Désinfection régulière, port systématique de masques, distanciation physique, entre autres mesures obligatoires. Malgré ces assouplissements, l'Église a décidé de maintenir la suspension des messes à caractère public jusqu'à une date plus favorable. Les dispositions déjà prises sont maintenues. Le pèlerinage marial de Popenguine
Également concernée, la famille omarienne a également décidé de maintenir fermée sa grande mosquée située sur l'avenue Malick Sy à Dakar, et ce jusqu'à nouvel ordre. La famille évoque la progression du coronavirus. Retenez hier qu'un nouveau décès lié au Covid-19 a été enregistré à Dakar, portant à 22 le nombre de décès. Il s'agit d'un patient de 69 ans résidant à Touba. Il est décédé au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Hier, le Sénégal recensait officiellement 2105 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Des assouplissements dont les restrictions, ces assouplissements font réagir le syndicat des transports Hambourg. Le syndicat interpelle le chef de l'État pour des mesures adéquates pour accompagner le secteur pour la reprise des activités. Pierre Mahan Gomis, le secrétaire général du syndicat, au micro de Babacar Sow. Monsieur le Président, vous avez entendu dire que vous envisagez ouvrir les écoles le 2 juin. Qui dit ouverture école dit retour des élèves, retour des enseignants. Il ne peut pas retourner en classe à l'absence du secteur des transports. Nous avons entendu l'ouverture des marchés hebdomadaires. Les commerçants qui se déplacent pour aller dans les marchés hebdomadaires vont voyager à bord des cars interurbains. On a entendu qu'ils vont chercher les moyens qui pourront permettre à nos parents paysans de retrouver leur village natal pour préparer l'hivernage. Ils ne pourront retourner chez eux qu'en utilisant le secteur des transports interurbains. Tous ces éléments-là nous donnent droit et devoir et obligation de formuler une demande à l'endroit du président de la République, Macky Sall, pour qu'il revoie la situation du secteur des transports des personnes urbains comme interurbains. S'agissant de l'aide de secours, il y a des aliments qu'on a alloués à la population sénégalaise et nous faisons partie de cette population. Concernant le riz, l'huile, le sucre, le savon, nous en avons besoin en tant que Sénégalais, en tant que des travailleurs qui ont resté presque 2 mois et quelques jours devant notre famille sans rien faire, les bras croisés. Nous attirons l'attention du président de son gouvernement que le secteur des transports routiers est le berceau de tout. Vu tous ces arsenal des personnes nous donne droit et obligation de formuler des demandes à l'endroit du président de la République pour qu'il réfléchisse et nous donne une œil attentif, mais tout en demandant un appui, un soutien rapide à l'endroit de nos membres et à l'endroit du secteur des transports publics des personnes. Les 45 départements du Sénégal, toutes les gares sont fermées et nous sommes les premiers à respecter les mesures. Reprise des cours ce 2 juin pour les élèves en classe d'examen. Ziguinchor se prépare. Toutes les dispositions sont prises et des modalités également pour apaiser certaines inquiétudes. Ignace Dey. Ziguinchor se prépare déjà à la reprise des cours le 2 juin prochain. Une décision qui fait l'objet d'une acceptation de toutes les parties prenantes qui se sont réunies ce mercredi matin autour du chef de l'exécutif régional, le gouverneur de région, Guédi Diouf, qui révèle. À la suite de cette rencontre, c'est l'acceptation de toutes les parties prenantes de la possibilité de reprendre les enseignements le 2 juin 2020. Ce qui a été posé comme condition, c'est prendre toutes les mesures nécessaires et mettre en place les dispositifs de contrôle sanitaire pour pouvoir permettre à tous les acteurs de pouvoir reprendre les cours dans des conditions acceptable. Un CRD qui a permis de décliner les modalités et dispositions mises en place pour cette reprise qui concerne tous les enseignants sans exception. Une précision faite par l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Cherfaï. Mais préciser qu'il s'agit des élèves des classes d'examen. Concrètement, mais aussi les élèves de la formation professionnelle et technique qui sont dans les années terminales du BT, du BEP, du BTS et du CAP, en plus des élèves maîtres des CRFPE. Ça, c'est une précision que je voulais faire. C'est pourquoi ce n'est pas uniquement les professeurs et les enseignants titulaires des classes d'examen qui sont appelés au retour. C'est l'ensemble des enseignants. Parce que dans l'actuel dispositif, on a encore davantage besoin, n'est-ce pas, de la contribution et de l'implication de tout le monde. Quelques inquiétudes soulevées par les autorités sanitaires sur le retour des enseignants. Le gouverneur Guédi Diouf rassure. Que nous avons 1 millier d'enseignants et d'élèves qui sont hors de la région. Ces enseignants et ces élèves devront rejoindre la région pour redémarrer les enseignements. À notre niveau, au niveau de la région de Ziguinchor, nous allons prendre les dispositions habituelles, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous viennent des zones où sévit le virus sont dépistées et si c'est nécessaire de les mettre en confinement le temps de voir le résultat. Ziguinchor et ses autorités se préparent alors activement, mettant en branle une série de dispositions sur fond de modalités pratiques pour réactiver
le système scolaire grippé depuis quelques mois par le coronavirus. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Des inquiétudes liées à l'hivernage dans la région de Ziguinchor soulevées, les autorités académiques rassurent sur le dispositif mis en place. Cher Faye, inspecteur d'académie de Ziguinchor, nous explique au micro de Ignace Ndeye. La question de l'hivernage ne se pose pas réellement au Casamance, je le dis en taquinant, parce que ce qu'il veut retenir, c'est pour les classes d'examen. Ça veut dire que dans la plupart des écoles, il y a au moins des salles en dur, à mesure d'accueillir les groupes pédagogiques qui seront constitués. Mais, je dis mais, dans certaines conditions où il n'y a pas du tout de classe en dur, comme c'est le cas du CM de Boucotte, mais on va se déployer vers l'école élémentaire la plus proche, où il y a suffisamment de salles de classe pour abriter les classes de CM2 et les classes de 3e. Donc, une solution locale sera toujours trouvée. C'est pourquoi, à l'image du CRD au niveau régional, des CDD seront organisés au niveau département, des CLD autour des sous-préfets au niveau local, mais un comité de veille et d'alerte sera mis en place dans chaque structure pour réfléchir sur ces questions-là, réfléchir sur l'organisation scolaire, réfléchir sur la planification des enseignements, parce qu'on doit commencer de 9h à 16h. Est-ce que ça va suffire pour, n'est-ce pas, les crédits horaires et tout cela? Mais ça, c'est une réflexion qui doit être alimentée à la base avec les acteurs eux-mêmes pour que des solutions appropriées et idoines soient. La première mesure est d'ordre relève de l'hygiène et de l'assainissement. Ça veut dire qu'il faudra d'abord que les classes devant abriter ces cours-là soient désinfectées, n'est-ce pas, et désinsectisées. Mais également qu'il y ait des points d'eau et des toilettes fonctionnelles partout où il n'y en a pas présentement, parce que ça, c'est des conditions nécessaires. Le collectif des gouvernements scolaires dit non au retour des élèves en classe d'examen dans les salles le 2 juin prochain. Face à la presse hier, le collectif annonce un plan d'action dès ce samedi pour se faire entendre. Maguette Ba, leur porte-parole au micro d'El Hadj Moussa Thiam. Nous avons aujourd'hui voulu tenir une conférence de presse pour parler au gouvernement sénégalais qui veut aujourd'hui nous imposer de retourner dans les salles de classe alors que la pandémie ne cesse de progresser. Nous refusons catégoriquement de retourner dans les salles de classe. Au moment où on a décidé de fermer les classes, on était à moins de 20 cas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec plus de 2000, avec 21 cas. Nous refusons catégoriquement de retourner dans les salles de classe. Aujourd'hui, lorsque nous nous sommes rendus au lycée de l'Imam Lac de Guédiawaye, le préfet nous a ordonné d'arrêter la conférence de presse. C'est vraiment désolant de voir que nos gouvernants, nos dirigeants veulent nous sacrifier. Sauver une année ne veut pas dire sauver une année en nous mettant en péril. Nos vies nous sont chères. Nous disons à tous nos camarades de refuser d'aller à l'école le 2 parce que non seulement ils ne peuvent pas nous assurer une sécurité. Oui, la plupart d'entre nous ne sont pas à Dakar. Et Dakar n'est pas au Sénégal. La plupart des élèves doivent quitter les régions pour rallier Dakar et vice-versa. Qui va assurer leur sécurité? Comment peuvent-ils nous assurer qu'ils vont identifier l'élève du commerçant? Il n'y a pas de carte d'identité qui va dire que telle personne est élève ou telle personne est enseignant. Il n'y en a pas. Donc, laisser les élèves ou bien la population circuler, c'est les sacrifier et nous n'allons pas l'accepter. Nous avons fait 2 mois de grève, 2 mois de confinement. Et aujourd'hui, ils veulent qu'en 1 mois, avec des horaires de 8h à 9h, de terminer un programme et de faire des examens. Ce n'est pas possible. Nos camarades élèves, nous vous donnons rendez-vous le samedi à 20h. Sortez tous de chez vous et faites un cri de cœur. Applaudissez et montrez au gouvernement que nous sommes vraiment désolés de ce qu'ils veulent nous faire. Sacrifier un élève, c'est sacrifier une famille. Puis assouplissement des mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Désormais, chaque citoyen doit compter sur lui-même pour se protéger. C'est l'avis du mouvement Y en a marre qui a officiellement lancé hier sa campagne dénommée Sama Masque Sama Karange à Dalifort. L'objectif est de sensibiliser les populations sur le port du masque, l'utilisation, ainsi de participer au marquage au sol au niveau des boulangeries et des commerces pour le respect de la distanciation physique. Y en a marre prévoit, en collaboration avec des tailleurs, d'offrir au moins 50 000 masques aux citoyens. Écoutons les précisions de Aliou Sané, le coordinateur du mouvement, avec Radissel. Cette annonce du président de la République, cette décision, elle en appelle aujourd'hui maintenant à ce que les populations se protègent.
Que les populations soient conscientes du fait qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes avant tout, en prenant leurs précautions et les masques qu'on a confectionnés, qu'on va distribuer et la sensibilisation qu'on va avoir auprès d'eux va participer en tout cas à la protection des citoyens et stopper un peu la circulation du virus. Cette campagne est intitulée Sama masque, sama karange et l'objectif c'est que Y'en a marre puisse impulser une dynamique en collaboration avec les tailleurs au niveau national partout dans les localités, pouvoir confectionner jusqu'à 50 000 masques au moins à distribuer aux Sénégalais. Et en même temps, en assurant derrière de la sensibilisation sur l'utilisation des masques, avec comme autre activité aussi le marquage au sol au niveau des boulangeries et des commerces. Parce qu'on a vu aujourd'hui le virus est en train de circuler partout, en tout cas dans une bonne partie du pays, et avec la prolifération des cas communautaires. Mais derrière, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas en mesure de se procurer des masques. Donc c'est pourquoi en tant que mouvement citoyen, on a lancé cette initiative, Sama masque, sama karange. Donc aujourd'hui, on est à Dalifort avec monsieur le maire qui a bien voulu venir réceptionner ici 1800 masques que nous avons confectionnés pour Dalifort, qu'on va distribuer aux populations, mais en même temps ce sera l'occasion de les sensibiliser derrière et nous irons aussi dans des boulangeries pour essayer d'aider les citoyens à travers le marquage au sol. Et il faut dire qu'après Dalifort, la première vague de localités concernées par cette campagne-là, et Thiès aussi, à partir de demain nous aurons Thiès, nous aurons des localités comme Touba, nous aurons des localités comme Vélingara, comme Saint-Louis, comme Louga et comme Ziguinchor aussi. Et dans chacune de ces localités, les représentants de Y'en a marre, les esprits sont en train de travailler avec les tailleurs locaux pour partout pouvoir confectionner au moins dans ces localités 1000 masques par localité, 1000 à 1500 masques. Rupture du consensus politique sur la gestion du Covid-19, le professeur Moussa Diaw se prononce. Il estime que ces sorties des leaders de l'opposition s'expliquent par l'absence de concertation autour des récentes décisions du président Macky Sall. Le professeur Moussa Diaw réagit au téléphone de Amadou Moustapha Dia. L'opposition est dans une posture d'attente, mais même elle est restée d'ailleurs à l'écart par rapport à la gestion. Et c'est maintenant, quand il s'est rendu compte que le président de la République a géré, a décidé sans les consulter, alors là, c'est à ce moment-là qu'ils ont montré leur différence par rapport à la gestion, par rapport à un certain nombre de dérives qu'on a constatées sur la distribution de nourriture, etc. Oui, mais je ne sais pas s'il y a un échec, mais dans tous les cas, il y a des rajustements à faire par rapport à la situation. Il ne doit pas, s'inspirer de l'expérience, surtout de la France, parce que la France a échoué dans sa gestion. Et nous devons prendre des mesures adaptées, réadaptées par rapport à nos situations. Prendre des mesures qui soient conformes à aux habitudes, par rapport au comportement de nos citoyens. Il faudra beaucoup de concertation, surtout avec les scientifiques, les médecins et autres spécialités ou autres acteurs qui sont concernés. Et c'est de cette concertation qu'on pourrait trouver des solutions plus adaptées à nos réalités et qui soient vraiment indiquées pour pouvoir combattre la maladie. Et c'est ça avec des conséquences qui font douter beaucoup de gens sur l'impact de ces mesures-là et surtout le danger que cela court pour aggraver la situation. Et je pense que c'est ce discours-là qui a provoqué justement la fin du consensus et qui a engendré une situation de prise de position par rapport à des incertitudes. Et on a l'impression qu'il y a un retour en arrière par rapport à des mesures courageuses, je veux dire, qui étaient adaptées à la réalité. Et maintenant, le doute est instauré, et ce qui a ouvert justement cette polémique-là, cette remise en question de la stratégie, cette remise en question de la gouvernance sanitaire et Professeur Moussa Diaw interrogé par Amadou Moustapha Dian.
Direction Nguékokh dans le département de Mbour où les autorités fustigent le comportement de certains habitants qui refusent de respecter les mesures barrières. Le maire appelle à des sanctions contre les récalcitrants. Babacar Sow. La commune de Nguékokh a la hantise des cas communautaires au coronavirus, des cas qui sont déjà dans le département de Mbour. La raison de l'alerte lancée par l'honorable député et maire de la commune, Pape Songué Diouf, un édile qui fustige le comportement des récalcitrants qui toujours voyagent malgré l'interdiction. Un comportement avec des risques pour ces personnes qui, si elles sont contaminées, vont constituer un danger pour leur famille et toute la communauté. Honorable député Pape Songué Diouf, maire de la commune de Nguékokh. Au niveau du département, il y a des cas. Ici, dans le département de Mbour, il y a des cas communautaires. Nous ne le souhaitons pas chez nous. Les gens gobent la maladie autre part pour le ramener ici à Nguékokh. C'est dangereux. Les gens sont têtus. L'entêtement conduit toujours à des catastrophes. Idem pour les rassemblements qui sont interdits. Selon l'honorable député et maire de Nguékokh, cela ne doit pas uniquement s'arrêter au couvre-feu. À Nguékokh, les populations font fi de cette interdiction. Des mesures sévères doivent être appliquées, surtout au niveau des jeunes qui s'entêtent encore. Citant un exemple le Pakistan où les corrections sont infligées aux récalcitrants. Pape Songué Diouf. Ici, à Nguékokh, les rassemblements sont toujours visibles dans la rue. Plus de 20 personnes, surtout chez les jeunes, quand ils veulent. Un jour, j'ai même cité un exemple, le Pakistan, où les récalcitrants sont corrigés. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Impact du Covid-19 sur le sport. La Fédération sénégalaise de football a décidé de reprendre les championnats dès le mois de novembre prochain et de choisir les 2 premières équipes du championnat pour représenter le Sénégal dans les compétitions africaines. Amadou Moustapha Dian nous fait la synthèse du communiqué de la réunion du comité de gestion du Covid-19. Le football sénégalais s'ajuste et réaménage son calendrier par rapport à la lutte contre le Covid-19. À l'issue d'une réunion du comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football tenue ce mercredi, plusieurs décisions importantes ont été prises sur la base de rapports de plusieurs commissions. Ainsi donc, le comité a décidé de désigner les 2 premiers du championnat de cette saison pour représenter le Sénégal dans les compétitions interclubs de la CAF, Ligue des champions, Coupe de la Confédération. Entre autres mesures, de différer la reprise du championnat de Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2 et de football féminin Division 1 et 2 au mois de novembre 2020 selon la formule de play-off et de play-down, et de terminer les championnats régionaux entre le 1er novembre et le 31 décembre sous forme de play-off ou match à élimination directe pour désigner les équipes qualifiées au tournoi de montée en National 2 qui devrait s'achever au plus tard le 31 décembre 2020. Entre autres mesures phares, l'allocation sur fonds propres aux clubs professionnels, amateurs et certains groupes associés impactés d'une subvention pour faire face aux conséquences du Covid-19 en attendant la mobilisation des appuis de l'État et de la FIFA et de la CAF. Ainsi donc, un montant de 282 100 000 a été débloqué pour soulager les clubs en ces périodes de Covid-19. Amadou Moustapha Dian, place à notre rubrique Sud de Nutrition avec Nehadi Diop. Bonjour à tous et bienvenue. Docteur Bouncharsek, bonjour. Bonjour Nehadi. Chronique numéro 173, les 7 meilleurs aliments pour avoir de beaux cheveux. Docteur, quel est le rapport entre nos cheveux et notre alimentation? Eh bien, d'abord, les cheveux sont eux-mêmes constitués de protéines, qui sont donc des nutriments. C'est une protéine qui s'appelle la kératine. Ensuite, le cuir chevelu, qui est la peau du crâne sur lequel poussent les cheveux, a besoin d'être nourri, tout comme les autres organes. Alors, afin que les cheveux poussent normalement, qu'ils soient bien hydratés et qu'on ne perde pas des cheveux anormalement, eh bien, il faut ces nutriments-là. Les conseils que je vais donner sont valables aussi bien pour les hommes que pour les femmes, bien sûr. Et comment nourrir les cheveux? D'abord, la base, c'est toujours une alimentation équilibrée, on en a souvent discuté, mais en mettant l'accent sur 7 aliments qu'il faut manger régulièrement pour avoir de beaux cheveux. Alors, premier aliment, c'est le poisson gras, et ça, c'est pour les apports en oméga 3 qui participent à l'hydratation du cuir chevelu et des cheveux eux-mêmes. Exemple de source d'oméga 3, donc des poissons gras, ça va
être la sardine, la sardinelle, le mulet, le saumon, le maquereau. Et là, on conseille de manger du poisson gras au moins 2 à 3 fois par semaine. Alors, le deuxième aliment, c'est l'œuf, mais l'œuf entier, c'est-à-dire aussi bien le jaune que le blanc. Et ça, c'est pour ses bons apports en protéines d'excellente qualité et sa vitamine A qui protège le cheveu contre le dessèchement. Et là, on conseille de manger 6 œufs entiers par semaine qu'on va étaler sur toute la semaine. D'accord. Troisième. Le troisième aliment, ce sont un double d'aliments. Ce sont les agrumes, donc tout ce qui est orange, mandarine, pamplemousse, etc. Et puis les légumes colorés. Alors, les légumes colorés sont des légumes qui ne sont pas verts, pas de couleur verte, mais des légumes d'autres couleurs, par exemple les poivrons, les tomates, le potiron, etc. Et souvent, c'est une façon plus, disons, rapide d'indiquer des légumes qui vont être riches en vitamine C, en plus des agrumes qui sont évidemment très riches en vitamine C. Et la vitamine C réduit la perte de cheveux parce qu'elle favorise la circulation du sang à travers le cuir chevelu. Et là où le sang circule bien, eh bien, cet endroit du corps est très bien nourri, bien sûr. Alors, il nous faut 5 portions de fruits et légumes variés par jour. D'accord, pour avoir ce résultat. Pour avoir ce résultat. Quatrième aliment. Alors, le quatrième aliment, ce sont les fruits oléagineux à coque. Je donne des exemples. Les noix, les arachides, les noix de cajou, etc. Et pourquoi? Parce qu'ils nous apportent de la vitamine E. Et la vitamine E stimule la croissance des cheveux. Donc ça fait pousser les cheveux. Et je conseille de prendre une poignée de fruits à coque ou de noix, etc. par jour. Cinquième aliment, c'est l'avocat. Et là aussi, c'est pour ses apports en vitamine E. Et l'avocat, apparemment, en ce moment, il y en a tout au long de l'année. Et je conseille de prendre à peu près 3 avocats par semaine. Avant-dernier aliment. Alors, 6e aliment, ça va être les aliments carnés. Pourquoi? Pour l'apport en protéines de bonne qualité. Donc, viande rouge, viande, volaille, poisson, les abats. Et pour les apports en protéines, mais aussi pour les apports en fer et en zinc, surtout. Et ça, c'est à manger à chaque repas, comme on a l'habitude de le faire. On va manger un aliment carné au moins au déjeuner ou au dîner. Mais pour les femmes, je conseille de manger de la viande rouge 3 fois par semaine parce que la carence en fer est la première cause de perte de cheveux chez la femme. Et il se trouve que la viande rouge contient une très bonne qualité de fer qui est très biodisponible, que le corps absorbe très facilement. Et le 7e, c'est quoi? Alors, le dernier aliment, c'est les céréales complètes. Et ça, pour leur richesse en vitamine B. Donc, Neykhadi, en général, nous, ce qu'on mange, ce sont des céréales blanchies. C'est-à-dire des céréales pour lesquelles on a ôté l'enveloppe de la céréale. Et donc, le riz, on le mange sans enveloppe. Le blé, c'est pareil. Le mil, c'est pareil. Mais c'est dommage parce que c'est cette enveloppe-là qui contient les vitamines B. La famille des vitamines B, il y a 8 vitamines. Et ces vitamines-là apportent de la résistance et de la brillance aux cheveux. Et ce qui fait que les cheveux ne tombent pas anormalement et aussi qui rendent les cheveux beaux parce qu'ils sont brillants. Alors, les céréales complètes qu'on peut trouver sous forme de pâtes, sous forme de riz au supermarché par exemple, on devrait en manger au moins 3 à 4 fois par semaine. Alors, y a-t-il une alternative à ces aliments si on ne peut pas tous les consommer régulièrement? Alors, dans le cas où on peut pas manger aussi varié, aussi riche, on peut trouver en pharmacie ou dans les magasins spécialisés des compléments alimentaires qui sont spécifiquement formulés pour la santé des cheveux et ça va être écrit dessus. Alors assurez-vous à ce moment-là qu'il y a bien les nutriments, les oméga 3, les vitamines E, les vitamines C, les vitamines A, le fer, le zinc qu'on a cité lors de cette chronique, que c'est bien contenu dans le comprimé qu'on vous propose. Mais je rappelle quand même qu'en termes de biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité ou l'absorption des nutriments dans le corps, il n'y a rien de mieux que les nutriments naturels qu'on trouve dans les aliments. Page Facebook? La page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir encore plus nombreux, nous suggérer des thèmes. Et d'ailleurs, Neykhadi, ce thème nous a été suggéré par une auditrice sur la page Facebook. Et aussi, posez-nous vos questions autant que vous voudriez. Sachez aussi que toutes les chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et merci à vous, Dr Kounchar Seck. Merci Neykhadi. mbokk yi juróom-ñetti waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot liyaat xabaar yi doore ko rek tamit fii nu toll nii ca boor yële nga xam ne moo féeteeg boori Njàmbur ca Louga laaju yi tamit ci njaay moo xam ne dafa lamb ak itam loo xam ne daal xëy na dañ koy brader rek daal koy wanteer maanaam ci soble si ak itam yeneen it yoo xam ne dafa jóge ci xeet yooyu lay fële ci Poutou ak lu ñu fay mën a bayee loolu nag mu nekk lu doy waar li ko waral rek du lenn lu dul Covid 19 bi ndax daanaka amuñu dara loo xam ne mën nañ ko caa gàddu yi itam
Lamine Gueye Sama. baykat yi nekk si Potou commune bu Léona département bu Louga nekk si ay jafe-jafe yi neen traitu lépp li nga xam ne meññeef la jëm si wàllu mbayum dër rawatina lii di soble si jafe-jafe yi dong la nekkee ba jàngoro ji ñuy wooye Covid-19 duggee si gox bi ak léegi El Hadji Maguette Boy kenn si baykat yi nekk si Potou. bu fekkee jaaw bi tëj na Gambie tëj mu tey tëj soble Sénégal moom lekk soble bi loolu indi suñu blessement soble moom loolu waaye ma ndax fi ñu toll baykat yi moom tey lu ñu lekk la ñu wax waaye tey waxatuñu dara lu ñu xam naa daal li fi nekk moom ci tonnage bari na moom bari na newoon nañu daañu jënd si mais gisakunu kenn waaye li wéetoo daal war nañu xoolaat mu tontu beneen ministère daal waaye Moussa Baldé moom wax dëgg yàlla moom jaruñu dara wax dëgg yàlla ñenn si ñoom bañuñu sax ba wanteer seen meññeef yi ngir indi saafara si yenn soxla yi nga xam ne am nañ ko daaroloo kenn si ñoom saakaroot ñeenti téeméer ci la kaani fukki dërëm saaku nawe 1000 francs ci la soble ñaar fukki dërëm ci la basante fukki dërëm ci la joxate fukki dërëm te ñun dañ ñoo dem ci banque yi ñu financé ñu ba ñu diis kon nag tiitaange foofu la mën a yem suñu soble bi amuñu lu dul moom ndax baykat la muy bay moom la yaakaar moom la am te ci la ñuy dund ndax yaakaaruñu mbaggum kenn suñu mbagg lañ yaakaar suñ tëjee yoone nag ba clients yi mënuñoo ñëw tiitaange la ñuy gën a am depuis ñaari weer ak léegi soble mënul jar dara jarul kon nag ñun baykat yi sonn nañu tiit nañ jaaxle nañ ñoom baykatu Potou yi nag ñu ni nguur gi si programme bi nga xam ne daf ko lal ngir dimbale yenn secteurs yi nga xam ne ñoo nekk si ay jafe-jafe dafa mel na dafa fàtte ñi nga xam ne ñoom ñooy baykatu dër yi rawatina yu soble yi Serigne Abdou Boy mooy ki ñu toftal si ki jiite kuréel gi ëmb mbooloo baykatu soble si réew mi. état bi dafa waxoon ni day jàppale baykat yi soble yi ak pomme de terre yi ñu woote pour ñu jënd marchandise mi ci loxol baykat yi mais boobu ba tey ñu toog di xaar wàllu mbay mi pour ñu jënd ko kenn ñëwul amul benn dërëm bu dugg dañu yaakaar ni président de la république yëgul loolu comme moo njaboote ñëpp te nun nu dégg ay xibaar gis nañu télévision yi gis nañu rajo yi nii ñu ngi jàppale sàmm gi di jàppale napp gi di jàppale transporteurs yi mais wàllu mbay mi daal gisuñu ci suñu bopp. ki leen doon jottali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Samal Sud FM. Lamine Gueye Samal gouvernement bi fii nu toll nii am na ay dépenses am yoo xam ne da koo tegandi fi suuf am ci lool bu yokkoo itam daf koy jëmale waat ci wàllu coronavirus bi Amadou Moustapha Dieng. gouvernement bu Sénégal mi ngi wéy di takk biiram ngir mën a am ay koppar yu mu jëlee feneen daal di koy dugal ci xeex bi nga xam ne ñu koy xeex lépp lu jëm ci wàllu Covid 19 bi lee ci programme de résilience économique et sociale bi looloo waral ni ki tey. ministre bi yooyu lépp jëm ci wàllu gafaka réew mi daal di génnee benn bataaxal di ci xam ne am na ay koppar yoo xam ne fa woon génn dem ci yeneen dépense dañu koy mujj annulé ni ki noonu daal di rocc xaalis boobu dugal ko ci xeex bi koppar yooyu nag waroon dem ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu ay conférence ay congrès ak ay séminaire ay fête ak ay cérémonie frais de mission dem tukki ci biir réew ak bitim réew yeneen xeetu frais yoo xam ne jëm ci wàllu ay transport ak ay mission niki noonu lépp jëm ci wàllu jënd ay billets d'avion ñeel agent yi wala seen njaboot rax ci dolli it matériel de transport ak service yi ba ki sax yeneen xeetu frais yoo xam ne frais transport la ay location ak ki sax habillement di ja col ko li nga xam ne moo jëm ci wàllu service état bi xaalis bi ñu jagleeloon xeetu dépense yooyu yépp dañu ko dakkal daal di koy sotti ci biir gafaka programme de résilience économique et sociale bi ngir daal xeex bi gën a mucc ayib waaye mesures yi le am na ñaari pàcc yoo xam ne jotu leen laal dañ leen ci seppi moo di wàllu armée bi ñeel habillement et accessoire ak it wàllu éducation ñeel li nga xam ne mooy autre frais de transport et de mission ak sax wàllu déplacement pour examen yi. ci wàllu ubbi gu ñu ubbi marché yi ak tamit jàkka yi teewul rek am na benn arrêté bu génn ci ministère bi ñu dénk wàllu intérieur ba léegi rek di xamale ne wàllu rassemblement yi maanaam dajaloo yi nga xam ne dañu koy defandi léeg-léeg ci ay xew ak yu demee noonu ba léegi bokk na ci yi nga xamee ne dañ leen a aaye ndax nekkatul loo xam li daal dañ ko wax ne na ko nit ñi di def maanaam dajaloo beeg raj-rajloo beeg buuxante beeg yu demee noonu le donte sax ubbi nañ marché yi ak itam yenn ja yi nga xam ne tam ay luuma lañ ak yu demee noonu la ak gannaaw bañ ca naree toftal itam ab organisation maanaam daal jaarale ko ci yoon am ay tëralin yoo xam ne dañ koy def ba daal wekk lépp loo xam ne aju na ci wàllu masque yeeg la ca aju ni ko ñëpp xamee donte it loolu am na waaye église bi moom ba léegi fa mu nekkoon démb ak bërki démb tey ji la gën a feddliyaat mbankaay ba léegi ci seen communiqué bi liñ ci def rek mooy dañuy toogandi ba jëmmi jamono famille omarienne tam bi nekk fii tamit ci biir Ndakaaru ñoom it nee ñu daal seen jumaa ji mën a gun koo tijji fii ñu toll nii gannaaw ba nga xamee ne gis nañ ne daal gisagun xëy na lu dal seen xel ci wàllu fànn boobule ñaar fukkeelu nit ak ñaar nag faatu nañ ci wàllu tawat ji nga xam ne moo di Covid 19 bi ubbite marché yi fi ñu toll ak école yi daanaka ba léegi itam
ci yenn béréb yi waaye teewul syndicat yi nekk ci wàllu transport bi ñoom am nañu naqar lool ndax daal lu bëree bëri ñu ngi koy xaar te gisaguñ ko. Pierre Bakhoum Gomis waxtaan ci ak Babacar Sow. bëggoon wax ne président Macky Sall yi ci gaaru ceer ñoo jëkk a dégg seen ndigal jëfe ko lu ëpp ñaari weer gaaru ceer Sénégal les 45 départements réunis yëpp a ngi gaare comme nag dem nañu ba gis ne feebar bi mu ngi fi waaye nañu koy jéem nuñu fexe bu dund ak moom waaye nag comme jëbatu transport ñaata junni oto gaare oto yooyu ñaata la ñuy jar boo ko doon évaluer tey ñaata milliards la ñaata njaboot ñoo toog ñooy ñëpp doon dund ci dem bi ak dikk bi bëggoon nañu nga xoolaat bu ubbi marché yi ubbi jàkka yi ak église yi nga xoolaat tam njabootu transport des personnes nga xam ne ñooy def transport interurbain ak urbain ndax buy demee ci urbain bi oto bu waree fanweer nga ne ko fokk yebal fukki ak juróom kooku xam nga ne waxin la pour toogal bu liggéey ti looloo tax oto yi nekk Mbuur doon ñeent fukki tata ak ñett gaare nañu ko yooyu itam ay lu ñuy wax la daf ni mu mel Mbuur la mel fépp comme nag ñu nag yàllaa def nag ñu di ay chauffeur di ay syndicaliste di ay sénégalais ñu jiital yi pour ñu wax wala wax di wax dañuy wax yàlla na ñu dégg nag te xam li tax ñuy wax loolu daal monsieur le président de la République loolu lay la njabootu transport urbain ak interurbain transport public de personnes bu Sénégal ci wàllu googu ñu ngi dégg itam alal ju ñu jagleel 5,250 milliards waaye nag gisaguñu dara dañoo bëgg mu ñëw ceeb bi itam diw gi suukar si saabu bi gisaguñu dara dañ koy dégg loolu itam bëgg nañ mu teel ak si nit nag bu xiifee loo gaaw ci toog gi nga koy jox pour mu lekk mën a rek dëgg-dëgg loo gaaw mu xeeb kon. ci wàllu tàmbaliwaat njàng mi nag ci diwaanu Ziguinchor moom ñaari fan ci weeru juin ñi nga xam ne ñoo ko fa ŋànk ñi ngi tàmbali di waajal mbir yi waaye nag am ci tëralin li yu ñu ko bëgg a jaar Ignace Ndeye. Ziguinchor mu ngi waajal bu baax tàmbali cours yi ci ñaari fan ci weeru juin bi ñu dëkkmal di décision bi ñu jàpp ni partie prenante yëpp nangu nañ ko même su fekkee ni ñenn ñi yëkkati nañu yenn condition li nu mel bàyyeekoo ci ndaje bi am tey ci suba fii ci diwaanu Ziguinchor ci teewaay kii di gouverneur de région Guédji Diouf. mais li ñu mën a jàpp mooy gis nañu ne ñi nekk ci région bi acteurs yëpp nangu nañu ne reprise bi mën na nekk mais nag am na la nga xamante ne balaa mu mën a nekk am na ay dispositions ay mesures ya nga xamante ne war nañ ko mën a jël. pour que jàngalekat yi ak élèves yi mën a dellu ci classe yi te duñu am benn jafe-jafe. ndaje bi nag tax nañu fësal ay modalités ak ay anam yi nga xamante ni war nañ ko teg pour tàmbali njàng bi ñaari fan ci weeru juin te ñu jàpp ni jàngalekat yépp la ak élèves yi nekk ci classe d'examen di précision bi nga xamante ni inspecteur d'académie bu Ziguinchor Cheikh Faye yëkkati na ko. dañu ne ndongo yi nekk ci classe d'examen moom ñoom ñooy dellu ci classe. pour njàng mi ak njàngale bi commencé waat waaye jàngalekat yi ñoom ñëpp lañ convoqué pour ñu delluwaat ci classe yi mooy ñi amoon classe d'examen ak ñu ko amul woon parce que dispositif bu ñuy mettre bu ñuy amal fu mu toll nii ci biir école yi day laaj ay jàngalekat yu bëri ñii dañuy jël xale yi ñuy jàngal leen ñenn ñi di leen di saytu di leen di sàmm ci biir cours bi pour ñu bañ a dajaloo pour ñu bañ a foo yenn foo yi nga xamante dañu nekk en contact. yenn ci njàkkare yi nga xamante ni kilifa yi nga ko wàllu wér-gu-yaram yëkkati woon nañ ko ci li ñu mel gouverneur région di rassurer Guédji Diouf. am na ay jàngalekat yu jotoon a dem ci yeneen région yi am na sax ñu nekk bitim réew ñooñu il faut ñu dellu si ci région bi mais jarul ragal ñun ñi nekk ci région bi nag comme ni ñu ko daan defee bu nit jógee ci gox yi nga xamante ne feebar bi moo nga foofu am na foofu bu ñëwee dañuy tester xool wér-gu-yaramam ndax amul jàngoro bi bu amulee jàngoro bi ñu bàyyi ko mu continuer activité am bu fekkee yor na jàngoro bi ñu mën ko faj mais en attendant ñu xam résultat am dañ koy bàyyeegum quelque part di ko surveiller am na ñu koy tuddee confinement ñu tuddee ko quarantaine. Ziguinchor ak kilifa wi di waajal bu baax delluwaat wàllu njàng bi ñaari fan ci weeru juin ak ci ay dispositions ak matuwaay yi nga xamante ni taxawal nañ ko pour réactiver système njàng bi nga xamante ni feebar bii di coronavirus taxaw na ba kenn jàngatul Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wàllu fii nu toll nii loolee kilifa yi fa yor wàllu njàng ma kii di inspecteur bu fa nekk di Cheikh Faye indi na ci yeneen leeral ak nawet bi fi ñu ci toll ci micro Ignace Ndeye ak njàng mi ñu teewlu. waaw nawet bi li may wax joolaa ragalul taw samay kal lañ fii Casamance normalement amuñu problème boobu noonu parce que ci école yu bëri am na ay classes yu ñu tabax classe élèves yi nekk ci classe d'examen yi ñoo fa nekk suñ ko xaajee mun nañ jël classes yi nga xam ne dañu leen tabax mais quelques rares écoles yi nga xamante ne 100% abri lañ ñooñu am na ay léeg-léeg ay école CM la ñuy faral di nekk mun nañ xool école bi gën a jege ñu dem amal foofu seen njàng ak seen njàng mun na nekk même loolu su amul sax foyer des jeunes bu nekk à côté wala beneen place boo xamante ne mun na am ci collectivité yi ak ci communauté yi mun nañ ko utiliser comme salle de classe loolu yëpp ay pexe yu ñu mun a def la mais loolu yëpp dañ koy jébbal comité départementaux yi comité locaux yi ak comité de veille maanaam kuréel yi nga xam ne dañ leen di amal ci biir école yi pour ñu toog di saytu loolu yëpp di xool fan la jafe-jafe yi am fan la obstacle yi nekk jéem a nas ay pexe pour jël ko en charge su fekkee dafa weesu seen mën-mën seen i kattan ñu jébbal ko
autorités yi gën a kawe kilifa yi gën a kawe pour que ñu jël ko en charge. dañu ne il faut mu am ñuy raxas ay loxo lavage et cetera donc dafay laaj écoles yi am ndox dafay laaj écoles yi am toilette itam loolu itam gëstu nañ ko. itam dañu bugg a fexe ba ci école bi benn wàllante feebar bi bañ fa am. tey dañ leen di xaaj ay groupe yoo xamante ne du weesu 20 élèves loolu day mën a tax ci biir classe bu ne élève bu nekk toog moom képp donc ci benn table nga xamante ne dina am distance bi war diggante moom ak moromam. dañ leen di jox ay masques. mais itam duñu yem rek ci ndongo yi dañuy jox masque ndongo yi dañuy jox masque itam jàngalekat yi ak personnel d'encadrement yi comme surveillant ak ñoom seen même le personnel d'appoint gardien yeeg ñoom seeni balekat yi dañ ciy am. li aju yi tamit ñi nga xam ne ñoom la ñu duppee collectif des gouvernants nga ci wàllu njàng mi ñoom nee nañ déet kët ndax delluwaat ci classe yi kët am na tomb yu bari yoo xam ne des na te leeragul Yuga Fall Diop am na lu mu rotal ñu déglu ko. sanitaire élèves yi ak et dans l'établissement ak naka la ñu war a mën a tamit assurer sur le trajet maison établissement maanaam élèves yi jàngi tey ci kër gi ak ci école ba ci yoon bi lu fa nekk yëpp yan danger ñoo fa nekk yëpp est-ce que état bi xam na danger yi fa nekk yëpp. à peu près tey tamit ñu ngi ci à peu près de 2151 cas de 21 décès ñu bëgg ubbiwaat école yi te école yi ñu ngi koy tëj à moins de 30 cas ñu ngi tëj école yi nous disons non en plus tamit ñu ngi wax ci wàllum comment assurer la continuité des cours yi tey jii xool nañ ba xool ne élèves yu nekk Sénégal yëpp 30% lañ nekk seen programme à cause des grèves du professeur des G7 ak G20 ñun nag nous disons non si loolu noonu bañu ñu jàngi encore une fois nous sommes pas à l'encontre de l'État mais aussi nous sommes des décideurs l'État décide à notre place et les gens décident à notre place et nous disons non encore sur cela. si dernier point bu ñuy wax mooy comment nous allons récupérer le quota horaire perdu mooy temps bu ñu perte naka lañ ko mën récupérer déjà comme li ma wax sànq rek grève professeurs yi ñu doon def depuis de 2 mois avant ñuy tëj école yi 2 mois lundi ba lundi lañ doon def cours te loolu noonu tey jii dañoo mën nañ ne loolu noonu arrangé wuñu wér-gu-yaram balaa xam-xam munoo challenge bi à samedi ñu ngi woo bépp élève kulluxum élève ñu ngi leen di woo pour ngeen taxaw seen buntu kër à 20h ngeen manifesté wu même su nekkee da ngeen di tàccu ni wan ni vous êtes mécontent sur ce que l'État veut nous imposer et gis nañ tamit waa ministre de l'éducation la ñu bëgg def ñun tamit nanguwuñ ko gis nañ seen scénario 1 scénario 2 scénario 3 nous ne sommes pas des téléfilms nous ne sommes pas des séries. li aju tamit ci wàllu dogal yi nga xam ne jël nañ ko ay mesures barrières yi fii ñu toll ci Covid 19 bi teew rek waa Y'en a marre fële ca Dalifort ñu dajaloo fa woon daal di ñaax askan wa ngir itam rek mouvement citoyen boobule mën leen ci dimbali ci wàllu masque yi ne daal itam sama masque sama karange loolu moom moo di seen yéene Aliou Sané waxtaan ci Khady Sène. corona bi mu ngi yokk gis nañ ni cas communautaire yi mu ngi yokk. gis nañ ni gouvernement bi jël na ndogal pour que nit ñi ñuy sol masque yi fépp waaye ñun Y'en a marre am Sénégalais yu bëri yu ñuy naan ñun de nee na ñu takk masque waaye amuñu masque ndax lu ñu lekk la ñu tal donc ñu ne ñun en tant que mouvement citoyen nan lañ mu ne impulser benn dynamique bi nga xamante ni Y'en a marre moo ciy njëkkee mu indi contribution am mais après mu woo yeneen Sénégalais yi pour que ñu ñëw ñu jàpp ci la ñu amal initiative sama masque sama karange bi nga xamante ni campagne la yi nga xamante ni Y'en a marre bëgg na rassembler 50 000 masques yi nga xamante ni dañuy amal collaboration ak tailleurs yi fépp ci Sénégal ñu yombalal njëg yi ñu mën a am 50 000 masques yu ñuy defarandoo ak ñoom ñu distribuer ko un peu partout ci Sénégal mais en même temps di sensibiliser Sénégalais yi ci nan la ñuy takkee masque ak lan la ñu warul def bu ñu takkee masque parce que yor masque baax na waaye am na ni nga koy jëfandikoo aussi mun na la lor donc sensibilisation bi am ci solo moo am aussi comme activité ci boulangerie yi ak yenn commerce yi nga xamante ni gis nañ ni sénégalais yi léeg-léeg dañ fay dajaloo ñu ànd ci ak suñuy graffeur ak suñuy artiste ñu def marquage au sol ba nga xamante ni nit ñi bu ñu ñëwee ci boulangerie yi ak yenn marché yi ñu mën di am au moins distance physique bi nga xamante ni mooy 1 mètre bi nga xamante ni moom mooy donc tey ñu ngi fii ci Dalifort avec monsieur le maire qui a bien voulu être là mu ñëw teewe fii lancement symbolique campagne bi tey am nañu benn 1800 masques yi nga xamante ni mobiliser nañ ko pour Dalifort ñu war ko joxe ci population yi waaye it buñ jógee fii tey à partir de suba ba fan yi di ñëw am na juróom benn localité yi nga xamante ni ñu ngi ci Sénégal muy Touba
di Ziguinchor di Thiès di Louga di Saint-Louis ak Vélingara yi nga xamante ni ñooy localités yi nga bokk na ci yu corona bi gën a sonnal foofu tamit Y'en a marre yi fa nekk fu ci nekk mobiliser nañu ci compte Y'en a marre déjà benn 1000 à 1500 masques un peu partout yi nga xamante ni dinañ commencer di ko séddale. li mu mën a wax mooy président dogal yi mu jël démb pour un peu desserrer mesures yi ñu wax xaw ko gën a yolomal tuuti lii nii activité bii ñuy def nii importance am day gën a wonewu ndax tey jii nii il faut que sénégalais yi ñu xam ni avant tout d'abord ku ci nekk yow yaa war a aar sa bopp aar ñi la jege. li aju yi tamit ci wàllu politique bi ak itamit Covid 19 bi dog gi dox ci diggante daanaka ku jëkk politique geeg njiit réew mi professeur Moussa Diaw di wax ne daal lii nga xam ne moo di génn gi Macky Sall mujj génn am ay kàddu yu mu wax moom la ñenn ñi gis ne ak diisoo bi mu ci waroon def ak yenn ñi demewut noonu wala ñëpp ànduñu ca moo waral xëy na yenn leader yi ci wàllu politique di génn itam professeur Moussa Diaw ci micro Moustapha Niang. li ma ko gisoo rek mooy kenn consulté wu leen bu ñu demee bu ñu leen wooyee. président bi ni dafay déclarer guerre boo xam ne nag guerre bu pour ñëpp la guerre collective contre benn pandémie ñëpp ci àndoon leader ñëpp ci àndoon parce que solidarité la et puis action collective la ci président bi associé na leen ci loolu waxtaan nañu ci bari joxe nañu idée ñu ci bari def nañu ay propositions te propositions yi am na nga xam ni président bi sóoraale naka ci décision yu mu jël yi. bu ñu demee nag ba mu yàgg ñoom opposition bi dañuy toog seetaan président bi parce que moom mooy jël ay mesures moom la ñu élire moom mooy président bi bu mu demee nag bay léegi waroon nañu def bilan de mi-parcours pour xam décision yooyu ñu jëloon est-ce que joxe na ay résultats satisfaisants wala joxe ko ñu waxtaan ci mu gisee opposition bi ñu waxtaan seet nan nuñ ko mën a améliorer mais rupture bu mu am bi mu ngi jóge ci le fait que ñoom bi leen écarté kenn joxu leen seen avis et puis décision yi ñu jël si ñoom si seen xalaatu bopp du décision nga xam ni méngoog nag situation bi ñu nekk parce que pandémie mu ngi gën a yokku feebar baa ngi gën a propagé surtout ci capitale bi ak ci banlieue yi loolu nag yeneen mesures yu gën a dëgër lu ñu war a adopté mais bu ñu xoolee lii dafa mel ne relâchement lu ñu am duñu xaw wàññi décision yi nga xam ne mesures yi nga xam ne waroon nañu ko def parce que ñu ngi bàyyi duñu ubbi mosquée yi daal di ubbi marché yi loolu nag day tax maladie bi gën a yokku su fekkoon ñu consulter leen kon daañu joxe peut-être seen soutien wala ñu wane seen différence comme niñ ko wanee léegi ni ànduñu ci décision yi parce que du décision yi du décision yi xam ne décision yu méngoo nag situation wu réew mi parce que waruñu rek di xool réewu tubaab bi parce que ñoom du ñu échoué surtout France du ñu échoué du ñu gérer maladie bi ñun nag ñooy seet par rapport suñu situation par rapport suñu suñu population par rapport suñu habitude ak par rapport suñu moyen mën na nag adapté ay mesures yi nga xam ni dana mel na ñu dana leen permettre ñu xeex feebar bi te mu ngi bëgg a law ci réew mi. fédération sénégalaise bu football bi nee na danañ tàmbaliwaat football bi ci weeru novembre incha allah am tamit ay dogal yu ñu ci fas yéene jël ngir tànn ñaari équipe yoo xam ne ñoo leen di teewal ci yenn jongante yi fii ci biir Sénégal ak yeneen yi communiqué boobu ki nu ko jàngal di Moustapha Dieng. footballu Sénégal mi ngi def ay pexe ngir méngale yëngu-yëngoom ak xeex Covid-19 bi lee looloo tax comité d'urgence fédération sénégalaise de football bi doon na daje niki àllarba jile ngir waxtaanee tolluwaay football bi ginnaaw nag bi ngi jàngatee ay rapport yu bëri te wuute ñeel taxawaayu fédération yi ak football bi ñeel xeexu Covid-19 bi te nañu jël ay dogal yoo xam ne yu am solo bokk na ci daañu tabb ñaar ñi njëkk ci championnat bi ngir ñu dem toggal Sénégal ci compétition interclub yu CAF yi Ligue des champions ak Coupe de la Confédération bokk na it ci ndogal yi lépp lu dem ci wàllu footballaat championnat bi moo xam Ligue 1 la Ligue 2 National 1 ak National 2 ak football bi ñeel jigéen ñi division 1 ak division 2 yépp dàqandi nañ ko ba weeru novembre 2020 te loolu nañ ko football ci formule bi ñu naan play off wala play down jàpp nañ it jeexal championnat régionaux yi gën ngaa yéex diggante benn fan ci weeru novembre jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru décembre loolu it daañu ko amal ci lu ñu naan play off ak match à élimination directe ba léegi ci dogal yi ngir suqali club yi nga xam ne fu mu nekk sonoon nañu loolu ngir taxaw bi football bi taxaw fédération bi daal di nangu génnee koppar gu takku ngir daal dimbali club yi daanaka lu jege ñetti téeméeri million doon nañ ko génnee ngir jàppale ba noppi xaw a dàmp club yi nga xam ne jafe-jafe dab na leen ci ni ngi taxawalee championnat bi. jërëjëf Moustapha Dieng. jërëjëf Assane Thioune jërëjëf it mbokk yi ñu àndoon ak ñun ci xabaar yi
fanweeri minute ak ñaar moo fekk ci juróom-ñetti waxtu foofu la xabaar yi bu rëy ñu ngi leen di ñaanal jàmm.